Bonjour à tous, bienvenue dans Boulevard de la Seine et ravi de vous accompagner pour une balade culturelle, gourmande et festive. Notre invitée aujourd'hui est endiablée de bonne humeur. Elle est humoriste, chanteuse, directrice de théâtre. C'est Christelle Cholet qui nous accompagne au cœur de Paris dans ce fluctuar qui nous accueille tout près du Pont des Invalides. Bienvenue à bord de ce centre d'art contemporain. Nous sommes au premier étage et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir visiter aussi ce fluctuar, exposition permanente ici où nous tournons cette émission et puis exposition temporaire autour de l'univers de l'urgence, de l'univers des soins en plein contexte Covid. C'est bien aussi que l'art s'en empare pour essayer de nous égayer un petit peu. Jean-Noël Mirande, bonjour. Bonjour Wendy. Nous sommes ravis d'accueillir une femme, je vous disais qu'elle insuffle la bonne humeur, la vie tout simplement, les couleurs aussi. Dès qu'elle passe quelque part, elle nous fait du bien. Bonjour Christelle Cholet. Merci, c'est moi qui me faites du bien, Wendy. Oui. Et Jean-Noël, vous me faites vachement Et ça bien. commence à bouger. Regardez comme elle est belle en Madame Loyale. Vous savez que c'est vachement intéressant ici parce que c'est vraiment une exposition Oui. d'art contemporain. Et tout Oui. à l'heure, j'étais en train de me faire maquiller et j'ai vu des gens qui passaient autour de moi. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'ils m'ont pris pour une œuvre d'art contemporaine. Je suis en création éphémère. En tout cas, je me dis que ce lieu vous va bien. Vous qui êtes si j'adore. ingénieuse, si technicienne aujourd'hui de la lumière, du son, Si dans vos peintre. propres spectacles. Si peintre, je n'irai pas jusque-là, je ne sais pas. Mais vous inventez beaucoup et vous injectez beaucoup de modernité à vos spectacles. Le dernier en date, numéro 5, Mademoiselle Cholet, c'est toujours la preuve qu'il faut se réinventer et essayer de trouver dans la technique de nouvelles choses. Et surtout que le public demande des choses nouvelles chaque fois et qu'on ne peut pas faire un spectacle pendant... On peut le faire pendant des années, 3 ans, et puis après, il faut vite leur donner autre chose à manger. Oui. Et puis même à nous-mêmes, il faut nous donner à manger. Et puis l'actualité nous donne de quoi, Alimenter tout ça. de quoi alimenter tout ça. Ouais. Oui, alors c'est au théâtre de la Tour Eiffel, car vous êtes aussi, Christelle, je le disais, directrice de théâtre avec Rémi Caccia. C'est un théâtre qui n'est pas très loin d'ici, dans le 7e arrondissement, le seul du quartier, théâtre d'histoire. Vous le connaissez, hein, Jean-Noël? C'est une salle mythique au début du XXe siècle, la salle Adiard. Vous m'arrêtez, Christelle, si je dis des Tout à fait, sottises, mais c'est Jean-Noël. un endroit qui a vu passer beaucoup de monde. Et on se disait justement avant que l'émission ne démarre, Oui. que Jean Cocteau, jeune poète, a été célébré et fêté dans cette salle. Donc j'imagine qu'il y a pas mal de fantômes de la Tour Eiffel. J'espère. Alors, je les croise de temps en temps, mais Jean Cocteau, j'aime bien le croiser. Quoi. Ah Parce oui, que ça, c'est beau. vrai qu'on se Pas parlait de nos jeunes années avec Jean-Noël. Oui. Et je ne savais pas que Jean Cocteau était venu dans mon théâtre et avait joué là. Mais il m'a promis un petit tract avec c'est magnifique. Jean Cocteau à la salle Adiard. Ouais. Qui s'appelle maintenant le théâtre de la C'est Tour Eiffel. important la mémoire et le fil, parce qu'il n'y a pas Très de important. génération spontanée, les choses s'enchaînent. Très, très important. Je Et crois vous beaucoup êtes à la ça. preuve. Je m'active chaque jour pour que on se souvienne et de Jean Marais et de Jean Cocteau. Il est immortel. C'est un poète et il restera toujours dans les livres d'histoire, les livres d'école. Mais il y a des gens dont on parle moins et il faut en parler. Ouais. À partir de novembre, pour ce qui vous concerne, vous êtes dans votre propre théâtre, théâtre de la Tour Eiffel, mais il y a eu 4-5 mois très difficiles où, cela dit, vous n'avez pas du tout disparu des écrans. Et là, je parle de tous les petits écrans. 23 millions de vues. J'imagine que vous avez dû apercevoir au moins une vidéo sur Facebook. On vous a fait une toute petite compile de la compile de Christelle Cholet. Ça vaut le détour, regardez, sur Facebook. Mars, on nous dit faut fermer d'abord les écoles pour niquer le virus, c'est le meilleur protocole. Avril, on nous dit faut réouvrir les écoles. Ils seraient pas un petit peu en train de chier dans la colle? Je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certaine. Quelque chose ne tourne pas rond, mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certaine. Quelque chose ne tourne pas rond. C'est tous vos potes, là. Il y a Pascal Légitimus, Tom Leb. Alors ça, ce sont des vidéos que vous avez faites pendant le confinement. Et puis ensuite, après le déconfinement, quand les salles n'ont pas rouvert, il fallait On va continuer. continuer. Juste 23 millions de vues, ça c'est magnifique, mais vous ne touchez pas un centime sur ça. Si on parle 2 Non. secondes de finance et d'économie. Non, mais maintenant, il faut réapprendre un nouveau métier, c'est être sur les réseaux. Pour un Oui. artiste qui a commencé sa carrière en 1892, non, mais c'est compliqué, parce que moi, au départ, déjà, j'ai
une petite fille de 11 ans à qui je dis toute la journée qu'il faut faire attention au réseau. Faites Et très elle est attention, très faut rappeler au intégrée, réseau. mais je fais très attention. Donc, je ne voulais pas passer ma journée à faire des selfies, des bien vidéos sûr. et tout. Le confinement a été un peu révélateur. une révolution et un révélateur par rapport à ça pour moi. Ça apporte du public, ça vous draine vraiment un public. Oui, le public vient et puis surtout, ça permet de garder un contact absolument direct avec les gens, parfois très direct et trop direct parfois aussi, mais ça permet aussi de s'exprimer quand on ne peut plus le faire. Parce que moi, ma vie, c'est la scène. Bien sûr. Et je trouve que l'expression scénique, et en tout cas le spectacle vivant, est le meilleur moyen de s'exprimer parce que c'est là qu'on peut dire ce qu'on veut et faire ce qu'on veut. On n'est pas censuré. Et du coup, quand on a commencé avec ce petit confinement, très agréable, c'était compliqué. Donc heureusement qu'il y avait les réseaux. Oui, mais ça a été vraiment très très intéressant de vous suivre dans ces chansons détournées avec beaucoup d'intelligence. Ça, c'était vos plumes croisées avec Rémi Avec Cassia. Rémi, ouais, Ouais. bien sûr. Ouais. Ouais, les Votre idées- auteur, metteur en scène, votre Mon chéri. Mon mari, auteur, metteur en scène. Ouais. Ouais, on est un duo à la scène comme à la ville. Et Voilà, puis, Rémi. ouais, Ah, avec un des chiens qui a joué dans Mozart. Dans Mozart, il C'est avait ça. écrit la pièce Mozart. C'était un spectacle pour enfants génial. Ouais. Vraiment, c'était super. Oui, on a écrit tous les deux. Il a souvent les idées à la base. Mhm. Bien, on pourrait faire ça. Et je dis non, c'est de la merde, évidemment. Non, non, mais on est vraiment un duo, ouais. Ah non, C'est- là, j'avoue que la parodie du ministère amer a été très très vue, évidemment. C'est chouette, puis c'était chouette de réécouter cette chanson. C'est Ouais. ça aussi, dans ces parodies-là, ce C'est qui me ça. plaît aussi, c'est d'aller chercher des chansons qu'on n'a pas entendues depuis très longtemps. La modernité de ces textes aussi. Voilà, alors ça remet au goût du jour. Mais alors, il y a, évidemment, on est très alimenté par le gouvernement et tout ce qui se passe en ce moment. Donc, Merci. continuez, merci. Merci, Monsieur Castex et consorts, même si ça vient d'un peu plus loin, évidemment. Christelle Chollet, on va parler dans quelques instants de votre 5e spectacle, numéro 5, avec encore une fois un détournement de publicité cette fois. C'est presque Vanessa Paradis, mais le coup En est mieux. encore meilleur. Christelle Chollet, Jean-Noël Mirande est avec nous donc depuis 4 ans maintenant. Eh oui, le et temps tous les passe. week-ends, c'est le visage du journal télévisé de Oui. François Paris. Et puis le monde de la culture avec vos coups de cœur. Et vos coups de cœur jusqu'ici, jusque chez nous. Absolument. Et puis je reprends une phrase que vient de dire Christelle. Ma vie, c'est la Seine. Mm. Nous aussi, notre vie, c'est la Seine, mais le fleuve, puisque le Flux-Toire est sur la Seine. Oui. C'est un centre culturel, un centre d'art urbain en plein Paris, gratuit, qui accueille toutes les générations pour découvrir ce qu'est l'art urbain. Et ce lieu, on le doit à Nicolas Logereau-Lasserre, qui il a créé, qui est co-créateur, qui en est le directeur, qui a aussi une école d'art qui s'appelle l'Institut des carrières artistiques. C'est un collectionneur d'art très jeune. Il a commencé comme attaché de presse chez Pierre Cardin, il avait une vingtaine d'années. Mhm. Il est devenu le directeur du théâtre L'Espace Cardin et sa vie, c'est l'art contemporain, c'est l'art de la rue, le street art. Le comme on street dit. art, ouais. Ouais. Et il a fait un lieu absolument extraordinaire qui est surtout ouvert à tous. Donc venez nous voir ici, même quand on n'y est pas, il se passe toujours quelque chose. Vous connaissiez, Christelle Oui, je connaissais. Alors, je vais faire un petit pont avec mon théâtre. Oui. J'adore le street art. Et j'ai fait la connaissance d'un artiste qui s'appelle Epsilon Point, qui est un des papes du street art. Et il va venir exposer dans mon théâtre parce que je veux Ah, faire génial. un pont Et voilà. justement entre l'art vivant et ben l'art. voilà. Eh ben, vous avez bien raison. On parlait Voilà. du passé, mais il faut parler aussi du présent et tout se lie. Donc, on a rencontré Nicolas Logereau-Lasserre au Théâtre du Lucernaire qui nous accueille chaque semaine pour cette petite rencontre artistique dans un de ses théâtres. Rencontre avec un homme passionné, un homme contemporain. Flux-Toire, c'est un peu une utopie. Moi, j'avais une passion depuis 20 ans pour le street art, le graffiti, qui a longtemps été un peu en marge, un peu underground. Et puis, un engouement considérable, hein, aussi bien à Paris, en France, dans le monde entier pour ce mouvement. Appel à projet mairie de Paris. On le remporte face à une quarantaine de candidats. Et là, incroyable, on a 20 ans de concession, pont des Invalides, devant le Grand Palais, pour créer ce centre d'art, un lieu dédié au street art. L'idée, c'était vraiment de faire un lieu de vie. Il y a un grand rooftop au sommet de cette barge. Le lieu est sur 3 niveaux, il fait 1000 mètres carrés. On peut venir y boire un verre la journée ou le soir, aller voir l'expo. On peut aller voir l'expo temporaire, aller voir la collection permanente et puis aller fouiner un livre dans la librairie qui est spécialisée dans la culture urbaine. Un vrai lieu de vie, un vrai lieu polyvalent dédié à ce mouvement qu'est le street art et le graffiti.
notre grande fierté aussi dans ce projet, c'est d'avoir pu faire un lieu gratuit, accessible vraiment au plus grand nombre, hein, des enfants aux plus âgés, des riches, des pauvres. Voilà, c'est entièrement gratuit. Exposition temporaire tous les 2-3 mois. Collection permanente, on retrouve les grands noms de la scène urbaine, Banksy, Imbider, Shepard Fairey, Vils, enfin voilà les artistes les plus connus au monde. Et puis, tous les week-ends, des ateliers enfants gratuits là aussi. Donc ça, c'est chouette, voilà, d'avoir cette promesse de gratuité. Il n'y a pas d'entrave pour venir. Voilà où nous sommes. Vous en savez davantage maintenant. Vous aimez vous souvenir. Et je sais que vous vouliez aussi tirer votre chapeau à une personnalité. Oui, j'aime me souvenir ce que disait Christelle tout à l'heure. Il y a des gens qu'on a oubliés ou qui ont été dans l'ombre, mais qui ont eu un rôle important à Paris. Je voulais rendre hommage à une dame qui s'appelle Nicole Pierce, qui vient de mourir il y a quelques jours, et qui a été une espèce d'éminence du théâtre à Paris, à la télévision également. Oui. Et vous allez la voir, là on l'a vu aussi une photo avec Jean-Paul Belmondo, Raymond DeVos et Françoise Dorin. Voilà, elle est au milieu, son sourire. Femme extrêmement cultivée. Il y a un lien avec l'espace Cardin où elle était tous les soirs. C'est la mémoire de Paris que l'on doit garder. Voilà, je voulais faire ce petit clin d'œil à cette dame. Il faut, c'est très très important. C'est Jean Marais qui me répétait tout le temps que quand mes enfants seraient grands, il me disait mais quand tes enfants seront grands, ils me connaîtront pas. Personne ne se rappellera plus de moi. Et je croyais pas à ça. Je disais mais non, mais Jean, franchement, tu es une icône, tu es la star française. Et il avait raison. Il faut en parler. Il faut en parler. Maintenant, Jean Marais, les jeunes. Ouais. Voilà. Eh ben, merci, on l'a fait plusieurs fois et ça va continuer. Christelle Chollet, merci Jean-Noël Mirande. On parle de votre spectacle numéro 5 au Théâtre de la Tour Eiffel. Jean-Noël, attends, restez avec nous juste parce qu'on a dégoté avec Anne Beaugrand une petite archive. C'était sur le plateau de 12 France, 2002. Ça remonte un petit peu. Vous êtes dans l'équipe de Christine Bravo à l'époque. Et alors là où j'aime beaucoup déjà votre intuition et votre flair, c'est que vous nous faites découvrir une initiative qui préfigure un petit peu le selfie. Les touristes qui sont devant une machine caméra installée en ville. Vous vous souvenez de ça? Non. Regardez. Franchement, Christelle, oui. Là vraiment vous m'avez scotché, vous avez déniché un système de communication top moderne. Oui, alors il faut savoir, petit chiffre avant tout, qu'entre le mois de juin et le mois de septembre, chaque année en France, il transite 250 millions de cartes postales. Et bien chez moi, dans le sud, à Albi, dans le Tarn exactement, il y a un monsieur qui a inventé un truc génial pour envoyer des cartes postales virtuelles. On regarde! Ici, il y a un truc génial pour envoyer des cartes postales virtuelles. Non, regarde, c'est ces bornes-là. Alors, tu te mets devant le monument, tu prends la pause et surtout, t'écris plus. Tu parles. Et après, t'envoies le tout par email pour 2,50 €. Ça fait 2 ans que Bertrand a eu cette idée de génie. Aujourd'hui, des bornes, il y en a en Dordogne. Il vient même d'en installer une à Paris et à Hawaï. La caméra ici te prend en photo devant le paysage. Donc c'est vraiment toi, c'est vraiment à ce moment-là, et c'est vraiment à ce moment-là que tu as pensé à tes amis. Je vais devant la borne comme m'a dit Bertrand, je tapote, je paye, j'enregistre le message et tu peux aller voir sur ton ordinateur, Christine. Mouah. T'es déjà Incroyable. surexcitée, c'est trop mignon. Mais alors vous avez l'accent là? Oui, mais j'étais chroniqueuse du Sud-Ouest, donc il fallait quand même tu jouais avec. Ouais. Mais je peux le reprendre si tu veux, je peux continuer l'interview comme ça. C'est bien, voilà. Ouais, tu vois. Il faudrait que je roule les airs, un peu le un revendique. truc, Belle expérience. Christine Bravo sera notre invitée dans quelques semaines. Ah, génial. Oui, très belle expérience. Ouais. Mais très belle expérience, parce que c'est là que j'ai rencontré mon mari, dis donc. Donc, tu vois, il fallait que je fasse de Que de belles expériences. Au Théâtre de la Tour Eiffel, non loin du pont des Invalides, dans le 7e arrondissement. À partir de novembre, vous allez découvrir, si vous ne la connaissez pas, le numéro 5. Quel cru, quel beau cru. Le 5e spectacle de Christelle Chollet. Je vous propose un extrait en image, évidemment, un petit teaser, et je remercie Jean-Noël Mirande de sa présence. J'arrive pas à vous quitter. Ah, mais restez, Jean-Noël, restez. Frédéric Sigrid, ils vont switcher pendant ces images. Regardez, merci. À bientôt, Jean-Noël, merci. Christelle Chollet. Je sais ce que vous êtes en train de vous demander. C'est Christelle ou c'est Beyoncé? Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Cette fois-ci, c'est Beyoncé. Eh ben non, désolé, c'est encore moi. C'est pas Beyoncé, mais c'est sa culotte. C'est pour ça qu'elle est un peu grande. C'est curieux, cette manie qu'a Beyoncé de toujours chanter en culotte. Il n'y a qu'une fille pour faire ça. Tu verras jamais Maître Gims faire un concert en slip.
points. C'est moi qui l'ai inventé, c'est comme le permis à points. Vous donnez un capital de 12 points à votre mari, si vous saoule, il perd des points, quand il a plus de points, il dégage. Christelle Cholet, humoriste, chanteuse, grande actrice, et ça j'ai oublié de le dire, mais on le voit aussi dans vos parodies et sur tout ce qui circule sur les réseaux en ce moment. Et cette ingénierie et cette technique qui vient aussi au service de vos spectacles aujourd'hui. Quand vous entrez sur scène, puisque vous sortez d'un lecteur cassette, honnêtement, vous êtes inspiré de qui? De Johnny, de Mylène Farmer, de Beyoncé, dans leur show? Le Ghetto Blaster, c'est Rémi qui a eu l'idée. Je crois qu'il a eu l'idée du décor avant d'avoir l'idée du spectacle. Déjà, on savait que ça allait s'appeler numéro 5 parce que c'était mon 5e. Ouais. Et donc, le grand radio-cassette qu'on appelle Ghetto Blaster, Oui. il m'a dit, mais on va faire un show terrible. Et donc, tout était mélangé, Johnny, Beyoncé, Mylène Farmer. Ouais. Dans le Et Monumental. dans le Monumental. Et j'adore ce spectacle parce qu'en plus, mon décor s'adapte. Donc, je peux passer dans des très grandes salles et des petites salles avec ce même décor et cette même façon de rentrer sur scène. Et j'avoue que c'est un grand, grand kiff. Et pour moi, je crois, et pour les gens. Une forme d'enfer. Alors on a vu, on parle évidemment de la vie quotidienne, on parle du couple, on parle de la société. C'est ça que vous aimez, c'est que finalement c'est comme un super dîner un peu dingue. On entre dans votre univers, mais parce que vous nous prenez comme ça dans les choses de la vie, quoi. Oui, et puis de toute façon, il ne va pas me contredire, hein, Fred. Monsieur Frédéric Sigrid, que vous C'est connaissez. la base de l'humour, c'est de choper ce qui se passe sur l'instant et sur la vie de nos vies et la vie des gens, qui se ressemblent fortement. Ouais. On est d'accord? On est d'accord, totalement. Bonjour Frédéric Sigrid. Bonjour Vous avez Wendy. été introduit par l'invité, ça c'est pas classe. Si je vous dis Christelle Cholet, vous me répondez quoi? Ah bah, je dis admiration, mais en plus, ma maison. Oui, parce qu'en fait, quand on a visité ma maison dans l'Essonne, Oui. l'agent immobilier, il nous a fait l'article en nous disant « Mais vous savez, il y a une grande artiste qui habite pas loin d'ici. Vraiment, et c'était Christelle? C'était Christelle. Et ça vous a aidé à avoir la maison? Bah oui, de la connaître? Du coup, bah oui, comme vous la connaissez. Mais j'ai pris 10% bien sûr sur la vente. Elle est maline. Alors je vous en prie, parce que vous la connaissez, hein, vous faites partie aussi de ce monde-là qui nous fait du bien, de cette culture qui nous fait du bien, et vous vouliez lui rendre hommage aussi, à votre manière. Oui, parce que j'ai fait le bilan du confinement qu'on a vécu et il y a quand même eu 3 points positifs. Oui. Alors le premier, durant ce confinement, je n'ai pas eu à prendre le RERC, ce qui est quand même une chance. Non, mais il faut savoir, c'est pour chance hein, d'ailleurs. Ah, c'est pas pour Cholet? Non, c'est pour chance, parce que d'habitude c'est lui qui ne me prenait pas. Là j'étais ravi de pouvoir dire, eh ben non, cette fois-ci c'est moi qui ne vais pas te rejoindre. Deuxième point, pendant 3 mois j'ai pu bosser sans pantalon. Parce que quand tu bosses sur Zoom, en télétravail, eh ben, j'ai le bas de mon corps qui était sur un autre fuseau horaire. Ouais, Il t'as vivait raison, sa c'est vie. vrai. Ah, et puis, qui peut se targuer dans le show business de dire hey, j'ai fait des chroniques chez Nagui en slip voilà, et il ne savait pas. C'était mon petit plaisir à moi. Et 3, les vidéos de Christelle Cholet. Parce que moi, ça fait des années que je suis Christelle Cholet, et puis le juge m'a demandé d'arrêter. Parce que le grand public la connaît pour sa gouaille, son talent hors pair de chanteuse, ses capacités d'improvisation, son humour ravageur. Et moi, j'ai vu Christelle jouer son spectacle enceinte de sa fille. Oui, enceinte juste. Vraiment, il y avait l'obstétricien et la sage-femme qui étaient en coulisses. Je crois pas si bien dire, hein, vraiment. Non, 8 mais mois vraiment. 8 mois? Ouais, 7 mois et demi. 7 mois et demi de grossesse. Et je pense qu'elle avait plus d'énergie que des humoristes qui font du stand-up. On était deux. Mais On était deux. C'était incroyable. Et je me suis dit, si jamais il y a un parlementaire qui voit Christelle Cholet en spectacle à ce moment-là, c'est fini. Le congé maternité, il passe à un week-end. C'était évident. Et en fait, moi, j'adore Christelle parce que non seulement c'est une humoriste, elle est chanteuse humoriste, mais elle incarne l'artiste complète pour moi. Oui. Et des gens qu'on avait l'habitude de voir assez souvent chez Patrick Sébastien. C'est formidable. Là maintenant, je vais vous faire venir un tchécoslovaque qui jongle avec une tronçonneuse. C'est génial. Et depuis que ça s'est arrêté, et ben, tous ces gens qui font le métier, qui écument les scènes de France, on les voit plus. Donc j'étais content qu'elle fasse cette vidéo sans intermédiaire, en s'adressant directement au public. Et en plus, à une époque où on n'arrête pas de dire oui, aujourd'hui les humoristes ne disent plus rien et les femmes sont souvent discriminées dans l'humour, chaque vidéo de Christelle, c'est la preuve du contraire. Et moi, j'avoue, par exemple, qu'en tant que papa, écouter la reprise de Tonton David, je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, eh ben, sur la réouverture des écoles, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que je pense que les générations futures vont se pencher sur ce qu'on est en train de vivre et se dire mais comment ont-ils fait pour être aussi cons? Parce que, par exemple, je fais une anecdote. Mon fils vient de rentrer au collège et Covid oblige, les parents n'ont pas pu rentrer dans le collège. Donc, le jour de l'ouverture, on était des milliers de parents, comme ça, devant le collège. On essayait le Stade de France. Oui, voilà, en essayant de ne pas se toucher, de respecter les distances sanitaires. C'était une sorte de flash mob, tu sais, mais pour des gens hypocondriaques. Tu sais, genre, touche pas. Et la directrice sort pour faire son discours de rentrée et elle parle à tout le monde, mais sans micro.
Donc évidemment, très vite, les parents font « On n'entend rien !» Et là, la directrice de dire « Rapprochez-vous !» Et tu vois 1000 parents qui s'agglutinent comme ça, tous collés, et on s'est rapprochés pour qu'elle nous dise « Vous inquiétez pas, à l'intérieur, les distances de sécurité sanitaire seront préservées. » Le sketch. Ouais, Et exactement. c'est sûr que c'est vraiment un collège en fait dans lequel ton fils est entré. Exactement, un C'est sûr, collège. c'est sûr. Du coup, il est rentré avec le masque. Donc moi, le soir, je lui demande, je fais, mais tu gardes le masque toute la journée? Il me dit oui, sauf en musique, parce que ça gêne pour chanter. Pour faire du sauf pipeau en sport, parce que voilà, parce qu'ils font de la flûte en plus. Sauf en sport, parce que ça gêne pour courir. Et sauf à la cantine, parce que ça gêne pour manger. Et là, tu te dis, mais c'est surréaliste. Je veux dire, aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'être dehors à plus de 10, mais en intérieur, tu peux y être à moins de 1000. Les restaurants, les bars vont fermer à 22h. Pourquoi? Le Covid, c'est pas un gremlin, tu vois, c'est pas à 22h, il se transforme pas en quelque chose. C'est aberrant. Et heureusement, des artistes comme Christelle, via ses chansons et via son humour, soulignent tout ça. Et moi, j'avoue que ça me gêne un petit peu de voir qu'on vit dans un monde où on est désormais plus choqué par une fille qui montre son nombril que par une génération entière d'enfants qui doit cacher son sourire. Donc, comme l'a si bien dit Christelle dans sa reprise de Tonton David, des fois, je suis sûr qu'on nous prend pour des cons. Merci Frédéric Merci. Sigritz. Et oui, et vous avez le don de désamorcer ce contexte qui est évidemment compliqué, les masques, bon voilà, ça n'enlève pas les yeux rieurs, mais vous allez devoir affronter ce public-là aussi quand même. Oui, mais alors, je suis déjà repartie en tournée et j'avais très peur, j'étais assez angoissée à l'idée de voir une salle masquée. Et puis surtout, quand on connaît un petit peu la tournée, on sait que moi j'ai des musiciens en plus, une équipe assez nombreuse, donc on va boire des coups après, on va manger, on débriefe tous ensemble, on est tous ensemble, c'est une vraie famille. Et là, tout d'un coup, on ne va pas boire des coups, on ne va pas manger au restaurant parce qu'on ne va pas être plus cons que les cons, hein. Oui. On ne va pas attraper le Covid. Donc je me suis dit, je repars et je vais juste faire mon spectacle, je ne vais pas pouvoir voir les gens pour signer des autographes, je vais pas pouvoir... Enfin, c'est terrible. Et en fait, j'ai passé des soirées fabuleuses, que les gens ont envie d'être là. Et derrière leur masque, mais j'ai rarement vu des salles aussi folles, aussi en délire et qui ont envie de rire, vraiment, qui sont... Donc vivement la prochaine date et vivement le théâtre dans la Tour Eiffel qui arrive le 7 novembre. Là. Oui. Ouais, et si vous êtes très impatient, il y a Maxime Gasteuil en ce moment qui Maxime fait carton plein Gasteuil, chez vous. Victor Vincent, Cyrielle Claire Voilà. dans un spectacle Ça, sur Marianne Dietrich. On parlait de ne pas oublier, voilà. Ouais. Et puis des spectacles pour enfants aussi. Il va y avoir Ernest et Célestine. Oui, Voilà. Ernest et Célestine succès. et élève du Cobu aussi. Elle est géniale, Christelle Cholet, dans son numéro 5, bientôt au théâtre de la Tour Eiffel. Je vous remercie, Frédéric Sigritz. Merci, Vous allez Fred. céder votre place à Yvan Allouin pour cette balade culturelle et gourmande. Comment va Jean-Michel? Jean-Michel va C'est très un membre bien. à part entière de la famille. Oui, il Vous est voyez, devenu hein, star un petit chien. depuis le confinement grâce aux réseaux sociaux. Ouais. C'est Jean-Michel qu'on reconnaît dans la rue maintenant. C'est vrai, il est incroyable parce qu'il vous a suivi dans toutes ses vidéos, ce petit chien adorable. Vous allez bien, Yvan Allouin? Et très bien. À côté du théâtre de la Tour Eiffel, il y a des petits restos italiens. Il y a Oui. une grande rue Saint-Dominique où Monsieur Constant a créé pas mal de La institutions. fontaine de Mars. On a même fait des lancers de bouchons Oui, on a dans un fait du... restaurant à côté de Il est chez venu vous. faire Oui. une émission au Et théâtre de la banal. Tour Eiffel. On s'est beaucoup amusé. Ah, On a top. parlé d'une passion commune pour les fruits de mer. Les fruits de mer, fruits de oui, mer. exactement. J'adorais ça. Oh, mais qu'est-ce que j'aime ça. Les Là, oursins, en ça va être particulier. la saison Ouais. des oursins. Là. Ouais, regardez, les yeux ont changé de... Il y a un plateau, Yvan. Ben non. Qu'est-ce que vous Trop nous chaud. proposez, Ben, Yvan, je aujourd'hui? vous propose de rencontrer un autre passionné de fruits de mer. Il s'agit de Rabat Guéchoud. Guéchoud, c'est l'écaillé de deux grandes brasseries parisiennes, la Lorraine dans le 17e Oui. et la Coupole, boulevard du Montparnasse. D'accord. Il est tombé dedans tout petit. Il est capable d'ouvrir une centaine d'huîtres en moins de 6 minutes, sans se blesser. C'est énorme. Et il fait plein de concours. Il est meilleur ouvrier de France. Il est meilleur écaillé d'Île-de-France, enfin d'Europe, de partout, du monde entier, de l'univers. Je l'ai rencontré devant son banc de fruits de mer à la Coupole. Et vous allez voir, il a la banane. Mmh. Mon père, c'est un écaillé aussi. Il m'a ramené quand j'étais un peu tout petit avec lui pour voir un petit peu son métier. C'est vrai qu'au début, ça me faisait un peu peur parce qu'il faisait froid, il y avait la neige, en plus c'était à l'extérieur, tout ça. Et je me dis, ça va être un peu dur. Il m'a dit, si tu veux faire ça, tu le fais. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce que je fous là, quoi? Et maintenant, c'est une passion. Et surtout, voilà, on travaille avec des très bons produits, des produits rares. C'est une matière première qui se met facilement en scène. Et moi, quand je le fais, mais vraiment quand je vois des clients prendre en photo le plateau, et de là, j'ai très content de mon travail, quoi. Que les clients ils soient émerveillés avant de déguster. Ça, c'est vraiment important pour moi. C'est un tableau de dessin, quoi. Délicieux. Et de là, j'ai fait les concours. J'ai commencé par hasard, comme ça. Le chef écaillé de la brasserie Lorraine à l'époque, il était inscrit pour faire le concours. Une journée avant, il tombait malade.
Et là, il s'est retourné vers moi, il m'a dit est-ce que tu peux faire le concours? Il m'a dit t'as rien à perdre, tu y vas et tu fais ce que tu sais faire. Et de là, j'ai fait le concours de vitesse et j'ai fini premier. Mais j'étais étonné. Et j'étais champion de France 3 fois en 2013, en 2015 et en 2016. Et j'étais 5 fois aussi meilleur écaillé Île-de-France. Mon papa, il est très fier. Et il était très fier parce que lui, il n'a pas pu faire les concours. Et moi, je suis un passionné de concours. Je fais chaque année des concours France, ou Île-de-France ou européens. Comment on ouvre une huître? L'huître, on la prend comme ça, comme ceci. 1, 2, 3, 3 quarts. Le muscle se trouve là. Là, on plante juste le côté comme ça, légèrement. Et de là, la main gauche qui travaille, qui pivote un petit peu. Et là, on coupe le muscle. Et voilà, monsieur. Je salive. Magnifique, on va le laisser faire un rabat. Il a raison d'être fier, son papa, parce que c'est vraiment chouette. Vous avez le chic pour nous faire découvrir des gens comme ça assez incroyables. J'adore. Et aussi, n'hésitez pas, parce que c'est compliqué en ce moment pour les restaurants, aller, la Coupole, les grands restaurants comme ça font des plateaux de fruits de mer livrés, emportés. Ouais. Ça les aide beaucoup parce qu'en ce moment, c'est quand même très très compliqué pour toute la restauration parisienne. Bon, on y pensera. Demain, Wendy, bientôt, le spectacle dans votre théâtre, chère Christelle, avec ce pont entre les arts, puisqu'il y aura une exposition aussi d'art contemporain. Et puis peut-être 2.0, voilà, peut-être aussi un petit peu de gastronomie. Ça va, de toute façon, c'est un lieu La gastronomie, elle est en face. Juste en face. C'est l'italien. C'est votre copain. Ouais. Piero. Sous misura. Merci beaucoup, ma chère Christelle. On a vraiment hâte de venir vous voir et de découvrir votre belle programmation. Vous nous avez manqué. Venez nous voir. Et on sera au rendez-vous. On est heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. Christelle Cholet, numéro 5 au théâtre de la Tour Eiffel. À très bientôt, Yvan. Et merci à vous tous au Boulevard de la Seine. À bientôt.